Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à voguer avec nous au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est un magazine entièrement consacré par la SDE à la problématique de l'alimentation en eau potable des villes. Fournir de l'eau potable aux millions de consommateurs urbains, c'est la lourde tâche dévolue à la SDE. De Tambacounda à Oussouye, de Kaolack à Saint-Louis, de Ourossogui à Dakar, ouvrir un robinet et voir l'eau couler instantanément est devenu un acte tellement banal que beaucoup d'entre nous ne se posent pas la question de savoir d'où est-ce qu'elle nous vient, cette eau. Et pourtant, ce sont plus d'1 millier de collaborateurs de la SDE, à travers d'incroyables efforts fournis au quotidien qui permettent l'accès à cette ressource précieuse sans laquelle aucune vie n'est possible. En effet, il est difficile d'imaginer tout le travail nécessaire pour pomper l'eau de surface, comme au lac de Guiers, aller la chercher dans les entrailles de la terre à travers des forages, assurer sa potabilité et l'acheminer sur des centaines de kilomètres jusque chez vous. Le magazine que je vous propose ce soir se veut un rendez-vous d'information régulier et utile entre ceux qui consomment l'eau et ceux qui la produisent. Bienvenue à ce premier numéro qui sera entièrement consacré à la responsabilité sociétale d'entreprise de la Sénégalaise des eaux. En voici le sommaire. Gorée Médina Gounass, faire de la responsabilité sociétale d'entreprise un état d'esprit partagé avec ses clients. La SDE s'engage comme une entreprise citoyenne. Comment vous le découvrirez dans un instant. Nous irons ensuite dans le Waalo à Nit pour vous faire découvrir les charmes d'une très vieille cohabitation ô combien fructueuse entre ce village et la Sénégalaise des eaux. Nous terminerons ce magazine en revenant à Dakar où plusieurs investissements sociaux ont été réalisés pour des populations vulnérables, que ce soit dans des centres de détention ou dans des écoles. Je vous le disais en titre, la Sénégalaise des eaux se veut être exemplaire en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. S'acquitter correctement de sa difficile mission qui est de fournir de l'eau potable aux 6,5 millions de consommateurs dans les zones urbaines et s'ériger en même temps en entreprise citoyenne qui participe activement à la recherche de solutions aux préoccupations des populations et du pays. C'est la ligne directrice qui sous-tend toutes les actions de la SDE. Explication. La responsabilité sociétale d'entreprise est inscrite au cœur de la démarche de la SDE et l'entreprise est une pionnière en la matière. Dès la fin des années 90 et début des années 2000, la SDE adopte la démarche qualité, sécurité, environnement. Depuis, toutes les décisions et les activités de la société sont systématiquement passées à la loupe. Objectif, éviter au maximum tout impact négatif de ces activités et de ces décisions sur les populations et les pays. Et ensuite, partager avec les populations les retombées des performances de l'entreprise. À la SDE, la RSE est un état d'esprit permanent, un comportement de tous les jours. Une RSE, elle est intégrée dans la démarche normale, naturelle d'une entreprise. Ce n'est pas un appendice. On ne fait pas son activité puis à côté on dit on fait de la responsabilité sociale d'entreprise. Donc notre vision, en résumé, c'est que nos activités, nos décisions n'aient pas d'effet négatif sur la société et prendre en compte tout ce qu'on fait pour que la société se développe. Quand nous, SDE, nous nous développons, la société doit se développer. Quand nous, SDE, nous produisons de l'eau, on doit faire en sorte que le mode de production ne crée pas de difficultés à la population, être le plus productif possible pour qu'il n'y ait pas renchérissement des coûts de production, par exemple. C'est un acte de RSE. Tout ça réuni nous amène à une déclinaison claire en termes de qualité, de sécurité, d'environnement, en termes d'impact, en termes de responsabilité vis-à-vis des parties prenantes. Cette philosophie de la RSE que vient de décliner le directeur général de l'entreprise est accompagnée d'actions concrètes. Des actions qui relèvent d'abord de son cœur de métier, la fourniture de l'eau. La SDE a contribué à l'atteinte par le Sénégal des objectifs du millénaire pour le développement, pour l'accès à l'eau potable, notamment dans les zones défavorisées. À Diourbel, Mbacké, Thiès et à Kirène, ce sont près de 3000 personnes qui ont été desservies grâce à des extensions du réseau et à la construction de bornes fontaines. Dans ce domaine de l'accès à l'eau potable, les actions de la SDE vont même au-delà de ces zones d'intervention. C'est le cas à Médina Gounass. Après l'incendie meurtrier qui a endeuillé l'édition 2017 du Dakar, l'entreprise est rapidement venue à la rescousse en construisant
un important forage. Coût de l'opération, 250 millions de francs CFA. L'ouvrage permettra désormais de pallier le manque d'eau et de soulager les milliers de pèlerins qui affluent chaque année sur les lieux. C'est important l'ouvrage constitué d'un forage et aussi d'un système de bouche d'incendie. Et ce forage va venir en appoint effectivement avec d'autres ouvrages qui sont présents, un forage existant et un troisième forage que nous allons réaliser. Et les trois forages combinés effectivement vont nous permettre de régler les questions d'eau au niveau du Dakar. Tout ce système-là, c'est pour renforcer davantage la production au niveau de Médina Gounass et au niveau du Dakar. L'entreprise fournit de l'eau potable aux populations, mais les accompagne également pour améliorer leurs conditions de vie. Elle intervient ainsi dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'environnement. La SDE est venue tout dernièrement en appui aux populations de Gorée pour lutter contre l'insalubrité. Des bacs à ordures ont été installés à divers endroits pour le stockage. Et pour évacuer les ordures sur Dakar, une pirogue a été mise à la disposition de la mairie. Pour réaliser les multiples actions prévues relevant de la responsabilité sociétale d'entreprise sur l'ensemble du territoire, la SDE a dégagé une enveloppe annuelle de près de 400 millions de francs CFA. Transformer la prison en centre de formation, c'est le pari réussi par la SDE au Fort B, le centre de détention pour mineurs qui se trouve juste derrière moi. Pour aider les jeunes détenus à se réinsérer dans la société, la SDE leur propose une formation en plomberie. Un métier qui les aidera à trouver rapidement du travail dès qu'ils recouvreront la liberté. Le plus âgé d'entre eux n'a que 18 ans et pourtant ils purgent tous une peine de prison. Nous sommes à la maison d'arrêt et de correction de Anne. Aller en prison à cet âge est un lourd handicap pour l'avenir. En effet, la plupart de ces jeunes sans formation et sans véritable vocation sont menacés d'être des marginaux. Pour faciliter leur réinsertion et grâce à ce levier qu'est la responsabilité sociale d'entreprise, la Sénégalaise des eaux tente de participer à la rééducation et donc à la récupération de ces jeunes en participant en prison à leur formation professionnelle. L'objet du cours de ce matin porte sur la plomberie. L'ambiance est studieuse au point de faire oublier qu'ils sont en prison. Le professeur explique avec méthode. On va leur apprendre à connaître la tuyauterie et comment façonner les tuyaux et les collages et les soudures et tout. Après la tuyauterie, il y a les appareils, la pose des appareils et tout ce qui est robinetterie. Troisième compétence, c'est l'évacuation des eaux. Après la théorie, place à la pratique. Ils apprennent ici la façon de plier un tuyau, d'en associer deux, bref, des techniques bien propres à la plomberie. De façon générale, leurs encadreurs sont contents de leurs apprentis plombiers. Nous avons senti que ce sont des jeunes qui sont vraiment très motivés, qui aiment ce qu'ils font et qui se donnent à fond. Et vraiment, c'est tout ce que je sens. Je sens que, parce que eux, ils n'avaient pas de métier. Parce qu'ils ont choisi ce métier. Et actuellement, ils se donnent à fond pour apprendre ce métier. La collaboration entre la SDE et la maison d'arrêt et de correction pour jeunes est à sa 3e année depuis la signature en 2014 du protocole d'accord qui lie les deux parties. Il y a eu 20 pensionnaires qui ont été formés sur ces métiers et dont une partie est déjà dehors et en train d'exercer à leur profit pour faire face à la société. Ceci fait partie de la réinsertion, de la préparation à la réinsertion dans la société. Ici à Liberté 6, c'est un autre établissement pénitentiaire qui est soutenu par la SDE pour son approvisionnement permanent en eau potable. Il s'agit de la maison d'arrêt pour femmes. Installation de réservoirs de 5000 litres et remise en état du réseau intérieur garantissent désormais à l'établissement une alimentation permanente et correcte en eau. Appui aux détenus, santé, éducation, environnement et la liste est loin d'être exhaustive. L'appui de la Sénégalaise des eaux aux différents segments de la société sénégalaise est divers et varié. L'école Doudoumbach de Anne Village en face de son siège bénéficie de ce voisinage direct. Une salle informatique lui a été offerte pour l'initiation des écoliers au TIC. Cette salle informatique a contribué à l'amélioration des performances globales. Quand j'arrivais ici, j'ai trouvé par exemple un taux de réussite d'à peu près 11%.
Et aujourd'hui, par exemple, on dépasse la moyenne nationale qui est de 50%. 200 tables bancs sont devenus équiper 4 salles de classe, en plus de plusieurs dons de livres. Les meilleurs élèves de chaque niveau partent également en colonie de vacances chaque année avec les enfants du personnel de la SDE. SDE, les 3 lettres du sigle, sont devenues synonymes d'un investissement dans les hommes qui ne sont plus que de simples clients. La SDE, c'est désormais un label à très fort impact social. C'est un vieux compagnonnage qui lie la SDE et le village de Nit. Une relation qui s'est tissée autour du lac sur lequel je me trouve. En effet, le lac de Guiers a été et reste toujours l'une des principales sources d'alimentation en eau potable de la capitale sénégalaise. C'est ici, en 1971, que la SONES, l'ancêtre de la SDE, a construit la première usine destinée à l'alimentation en eau potable des populations dakaroises. C'est donc en toute logique que Nit bénéficie des retombées sociales de l'implantation de la SDE ici dans le village. La tombée de la nuit à Nit, le village scintille de mille feux. Un groupe électrogène de 250 kW installé par la SDE alimente à la fois un éclairage public et permet aux habitants d'avoir un accès gratuit à l'électricité. Pour le faire tourner, l'entreprise paie plus de 138 millions par an pour son approvisionnement en carburant. Les habitants de Nit sont entrés dans l'ère de la modernité avec l'électricité offerte par la SDE, ce qui a radicalement changé leur vie. Chaque jour, daan nga jënd lu mat fukki sondeel pour sa doom yi mën a jàng sondeel 50 francs daan nga jënd fukki sondeel te balaa minuit mu jeex wala nga jënd lampe à pétrole lu muy éclairage bi du yaatu. Bon soo amee courant boo xam ne nag dafay tàkk de 19h à 0h kër gi leer nañ ngay toog di seetaan télé say doom di jàng comme il faut dama ni kooku mbégte bu rëy rëy lañ ci am. Cette dame en est l'illustration parfaite. Avant, Mouna se rendait régulièrement en Mauritanie à la recherche de travail. Aujourd'hui, elle s'est recyclée dans la vente de glace, une activité qui lui permet de subvenir à ses petits besoins. Érigée en commune en 2014, la mairie aussi a reçu un équipement mobilier complet et un ordinateur. Département Dagana dañuy yaakaar ne benn mairie jiituwuñu ci am na mairie yu nu ëpp waaye nag nanguwuñu mairie bu ñu ci jiitu ndax wax dëgg am nañu jàppale ci wàllu SDE bu baax a baax te li mu nuy jàppale itam gis nañ ne am na njëriñ lool ci commune bi. Pour accompagner les élus locaux et les populations de la localité, la SDE a entrepris des actions dans le secteur de l'éducation. 6 salles de classe construites pour l'école élémentaire, accompagnement durant les examens et manifestations pédagogiques ont un impact positif sur les résultats scolaires. On fait partie des 5 premiers du département d'Agana. On a présenté 3 ans successifs des candidats au concours de la dictée PGL de Saint-Louis. Et on est allé 2 fois en finale nationale. Avant l'électrification et les actions dans le secteur éducatif, l'entreprise s'était déjà illustrée ici dans son cœur de métier, l'adduction d'eau potable. Nit a été bien connecté au réseau. Cela a permis de réduire considérablement les maladies liées à l'eau. Ndox mi baax na trop ndax lu tax mu baax da nga daan gis fii xale yi feebar ndox mi nëx ñu dem dex ga ñëw sangu yooyu yëpp amatul ndox mi saafara na leen bu baax parce que ndox mi ni naan ndox mu baax la ndox mu sell la. Dans le souci de préserver son environnement, la SDE a mis en place une démarche environnementale et fait certifier l'usine selon le référentiel ISO 14001 depuis une dizaine d'années. Cela permet une réduction considérable des impacts environnementaux et la préservation de ce magnifique oasis posé au milieu de cet immense espace dépourvu de végétation. Du poste de la gendarmerie en passant par la Croix-Rouge, ici, presque tous les édifices ont été construits ou offerts gratuitement par la SDE. Entre Nit et la SDE, le compagnonnage se poursuit 46 ans après l'implantation de l'usine. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Au fil de l'eau. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.